Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour faire une guidance pour la semaine qui vient. Donc, on va voir simplement quelles sont les énergies, quels sont les messages ou les conseils qu'on a à nous donner. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, ce qui correspond à vos attentes quand vous regardez une guidance, hein. Donc on va prendre le message final, donc un petit conseil ou une petite conclusion dans l'oracle du super attractor, hein, qu'on découvrira à la fin. Et puis pour commencer, pour voir les énergies, pour voir à partir de quoi on va faire cette guidance, j'ai pris l'oracle, mon petit oracle intuitif, hein. Alors, on nous parle de soleil intérieur, de confiance et de lâcher prise. Donc là, on a un message, hein, qui nous parle d'une belle évolution personnelle, hein, pour les personnes qui sont concernées. Donc on a des personnes qui retrouvent leur plein pouvoir, hein, qui retrouvent peut-être une certaine harmonie en eux et surtout des énergies plus positives, hein, puisqu'on a du soleil intérieur. On a la carte de la confiance, donc le fait d'être dans des émotions ou des énergies plus positives, eh bien, ça peut accroître la confiance en soi, avoir davantage confiance en soi, d'avoir davantage, pardon, confiance en la vie, confiance en ses projets. Et on a une carte de lâcher prise, hein, donc ça va nous permettre effectivement ces bonnes énergies, cette confiance en soi va nous permettre de lâcher prise sur tout ce qui ne nous est pas utile, tout ce qui nous a nui peut-être par le passé. Donc on va lâcher prise sur des énergies négatives qui nous ont bloqués, qui nous ont empêchés d'avancer, parce qu'on a davantage confiance en soi et en la vie peut-être en général. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle de la triade. Donc, on va voir déjà dans une coupe quelles sont les énergies générales pour cette semaine à venir. Donc, je vais faire une coupe. On a la carte de la naissance et la carte des illusions. Alors donc là, on peut voir par rapport aux cartes, aux premières cartes, hein, que on peut avoir on peut lâcher prise en fait sur un passé dans lequel on était peut-être dans l'illusion, un passé qui nous a en fait mis dans l'erreur, qui nous a fait commettre des erreurs. Et donc cette carte de la naissance peut nous indiquer qu'on est en pleine transformation intérieure, qu'on a une nouvelle personne qui est en train de renaître, une personne qui est davantage dans des énergies positives, une personne qui a davantage confiance en elle. Donc on va avoir avec un peu plus de cartes quelques précisions. Alors j'ai une carte qui m'est tombée sur les genoux. Donc j'ai la carte de la protection, la carte de la femme. J'ai la carte du désert, la carte de l'initiation. Je vais en prendre une autre. Voilà. Bon, je vais peut-être pas prendre les trois. Donc ça veut peut-être dire que j'ai... Ah bah. Bon, on va les prendre, alors celle-ci. On a la carte de la clé et du mensonge qui nous viennent de façon assez brutale. Alors, la femme nous indique que ces énergies peuvent
avoir un rapport avec une femme, hein, que ce soit vous, l'autre personne. Ça peut nous indiquer aussi que ça concerne plutôt les énergies féminines, c'est-à-dire l'écoute de l'intuition, l'écoute des émotions, le fait d'être axé peut-être sur le foyer ou des choses comme ça. Alors donc le soleil intérieur avec la carte de la protection de la femme, ça peut nous indiquer que on se sent guidé, on se sent aidé peut-être, on est davantage du coup à l'écoute de sa petite voix intérieure et puis donc on a confiance par rapport peut-être à un désert qu'on a pu connaître dans sa vie. Le lâcher prise avec la carte de l'initiation peut nous indiquer on lâche prise sur ce qui nous a nui et on est prêt à prendre de nouvelles, prendre de nouvelles initiatives, peut-être apprendre des choses par rapport à ce qu'on convoite. On est prêt à s'engager sur une nouvelle voie. On avait la carte de la naissance aussi tout à l'heure. Et donc là, on a la clé et le mensonge. Et donc, avec le lâcher prise, hein, ça peut nous indiquer que, en fait, la clé pour pouvoir réussir à avancer avec confiance, avec beaucoup d'énergie positive en soi, eh bien, c'est d'arrêter de se mentir, de lâcher prise peut-être sur tous les mensonges qu'on a pu se dire, qu'on a pu croire par rapport à une situation, hein. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle du quantique, hein, pour voir qu'est-ce qui va être plutôt favorable au cours de cette semaine par rapport à cette transformation. Alors, on nous dit qu'on a une énergie bloquée, qu'on n'allait nulle part, hein, donc ça c'est probablement vrai, hein, d'où cette carte du désert. On n'a pas pu avancer parce on était sûrement dans de mauvaises énergies. On a la carte de la femme aimante, donc on retrouve la femme, donc c'est la tendre énergie féminine, hein. Donc on était resté bloqué probablement par rapport à un refus ou à un mensonge concernant les émotions, concernant les sentiments qu'on ressent pour quelqu'un ou pour quelque chose. Donc là, on va probablement débloquer, hein, puisqu'on a une carte de lâcher prise et d'initiation qui arrive derrière. Et donc, on a une carte d'engagement, une promesse. Donc, quelqu'un qui lâche prise sur ses croyances et ses blocages, peut-être dû à la peur ou simplement à l'ego, ou voilà, des gens qui se sont bloqués qui n'écoutaient pas leurs intuitions, qui n'écoutaient pas leurs sentiments. Donc là, on a des personnes qui sont en pleine transformation, qui lâchent prise, qui sont prêts à s'engager sur une nouvelle voie, avec peut-être des nouvelles intentions ou des nouvelles qui se font des personnes qui se font de nouvelles promesses, qui s'engagent à changer, qui s'engagent à arrêter de se mentir, parce que ces personnes, peut-être par rapport à la protection et à l'écoute de sa guidance intérieure, ces personnes ont compris que la clé pour se libérer de l'emprise ou du labyrinthe dans lequel elles se sont enfermées, eh bien, c'est d'arrêter de se mentir, d'arrêter de mentir aux autres, peut-être aussi, hein. Alors, on va prendre des messages des guides, qu'est-ce que les guides auraient envie de nous dire par rapport à ça, par rapport à cette évolution. On nous dit d'accepter les luttes comme étant des leçons. Donc, peut-être que ce blocage d'énergie a duré un certain temps, mais on nous indique par là que c'était une période qui était probablement nécessaire. On avait des leçons à tirer de ça. Donc, on a peut-être vécu un désert, mais il était nécessaire pour pouvoir prendre conscience de son potentiel, pour pouvoir prendre conscience des erreurs qu'on a pu commettre, hein, pardon, et donc d'en tirer les leçons pour pouvoir changer ce qui est nécessaire à changer, pour pouvoir lâcher prise sur ce qui ne nous convient pas ou sur ce qui nous a nui.
On a la carte «Le calme n'est pas une faiblesse». Alors ça confirme, hein, que cette situation dure probablement ou a duré, ça a mis du temps, hein, avant que cette personne prenne conscience de tout ça, avant que cette personne prenne cet engagement de changer. Donc, on pour que cette personne, puisse comprendre les leçons qu'elle avait à tirer, de ce désert qu'elle a pu avoir dans sa vie, eh bien, on lui dit que c'était pas une faiblesse, c'est probablement ce qui a pu lui donner la force, ou ce qui va lui donner la force d'avancer et d'aller au bout de son projet, au bout de son rêve, au bout de son engagement. Et on a soyez au service des autres, hein, donc une personne qui peut-être a lâché prise aussi sur son ego, sur son mental, qui était peut-être un peu égoïste quelque part dans ses retranchements, sa façon d'agir. Et donc là, une personne qui découvre que bah, il faut qu'elle mette en fait le potentiel intérieur qu'elle a pu découvrir, qu'elle le mette au service des autres. Donc ça peut être dans n'importe quelle situation, hein, ça peut être aussi bien dans du sentimental, du professionnel, de l'amical, peu importe, hein. Alors, le petit conseil de la loi d'attraction, les vraies réussites sont le fruit du service et de l'amour. Bon, ben voilà. Hein, donc, on avait la femme aimante, on avait le service, donc on nous confirme, hein, qu'on est sur la voie de la réussite à partir du moment où on est prêt à s'investir, euh, en lâchant un peu son côté égoïste, en s'ouvrant un peu davantage aux autres, en faisant preuve d'empathie par rapport à soi, par rapport aux autres, pour pouvoir amorcer une nouvelle étape dans sa vie et donc en y mettant davantage d'amour, que ce soit de l'amour pour soi ou de l'amour pour les autres ou de l'amour pour ce que l'on veut faire. Voilà. Alors, je vais prendre le petit message final dans l'oracle de l'intuition. On va voir ce qu'on a à nous dire en conclusion. Alors, j'en ai deux qui se sont retournées. Donc, c'est des cartes qu'on a déjà eues parce que les énergies sont toujours semblables. Alors, on nous dit que aligné à ses pouvoirs de divination, à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc, on a quelqu'un qui est davantage connecté à soi, connecté peut-être à sa guidance intérieure, qui fait davantage appel ou davantage attention aux messages qu'elle peut recevoir de l'au-delà, puisqu'on avait la carte de la protection et on a la carte de la foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et donc, on avait effectivement la carte de la confiance, hein. Donc, ça confirme qu'on est dans de belles énergies, on est en train de transformer des énergies qui ont pu être négatives et bloquantes pendant un certain temps pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir euh, laisser filtrer ses sentiments, ses désirs pour pouvoir réaliser son projet, réaliser son rêve en ayant davantage confiance en soi, confiance en l'univers, confiance en la vie. Voilà, donc on a un très beau message avec de très belles énergies pour cette semaine. J'espère que ça va concerner un maximum d'entre vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, si ça vous parle. Et puis pour les personnes qui sont abonnées et celles qui ne le sont pas, ben, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi agiter la petite cloche pour avoir les notifications quand je mets de nouvelles guidances, hein, parce que je ne fais pas des guidances tous les jours. Donc si vous aimez mes prestations et que vous souhaitez voir quand je mettrai une prochaine vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre la petite cloche en action pour être averti. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre écoute, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.